quand tu as l'habitude de suivre les derbys romains, c'est pas rare que l'équipe la moins bien classée gagne les derbys. C'est ce que disait Ranieri en substance la veille du match. C'est en gros, dans les derbys, les questions de classement n'existent pas. Tout est remis à zéro. Le niveau est remis à zéro parce que c'est un match tellement particulier avec des ingrédients tellement particuliers qui font que tu peux avoir 40 points d'avance, ça ne changera pas grand-chose. Ce qui est intéressant à noter quand même, c'est que sur un derby aller, c'est la première fois qu'il y avait autant de points d'écart entre les deux clubs romains. Ah ouais ? Ouais, exactement. Le record en fin de saison, c'est, je crois que la Roma avait une trentaine de points d'avance sur la Lazio, mais là il y en avait 15, alors qu'on n'était même pas à la moitié du championnat. Et donc c'était un record. Mais globalement, enfin, les derbys c'est toujours pareil. Tout à l'heure je disais pour Conceição, on va pas lui demander de parler de jeu, etc. Dans un derby c'est un peu pareil. L'essentiel c'est de le gagner. Ok, la Roma l'a gagné, la Roma a pas bien joué. La Roma a fait créé deux occasions qui sont les buts, mais vraiment de qualité technique avec des joueurs. C'est sûr que quand tu as Pellegrini, Dybala, Selmakers qui se mettent un peu en mouvement, c'est tout de suite un peu sympa à regarder. Donc ils ont bien fait leur transition. Il y a sur le deuxième but de sur le but de Selmakers, sur le deuxième but de la Roma, ça part de Svilar, Dovbyk en pivot, accélération de Dybala qui décale Selmakers. C'est vraiment hyper rapide, très direct. On sait que Ranieri c'est son type de football, mais c'est efficace et tout le monde te dira que c'est ce qui compte. Il y a eu trop de derbies entre Sarri et Mourinho qui étaient affreux, souvent remportés par Sarri d'ailleurs, pour que les supporters de la Lazio disent aujourd'hui la Roma a mal joué, c'était nul. Ceux de la Roma leur répondent vous avez gagné des matchs, c'était nul, et vice versa. La question de jeu n'existe pas dans un derby. Alors après, il y a un peu le totem Ranieri quand même, parce qu'il gagne son 5e derby qu'il disputait, 5e derby remporté, donc c'est un 100% marrant, pour lui. Et tu sens qu'il a le truc. Ça fait partie des entraîneurs qu'on aime bien de manière générale, de manière collective, collégiale, je pense, un peu comme Carlo, Ancelotti. C'est des mecs, déjà c'est très agréable de parler avec eux, très respectueux, très courtois, qui peuvent parfois s'énerver un peu, et quand ils s'énervent, ça nous fait un peu rire parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir s'énerver, et ça paraît pas naturel et pas crédible même, alors que vraiment à l'intérieur des vestiaires, ces mecs-là sont capables de vraiment dégoupiller et d'être très durs avec leurs joueurs. Ranieri, il a ce management. Justement, j'ai dit machinalement management, j'ai pas parlé de jeu. Et c'est vrai que c'est un peu comme Carlo, on oublie parfois un peu le jeu sur ces mecs-là. Ça veut pas dire qu'ils font rien, et ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, mais c'est vrai que le premier ressort qu'on active avec eux, qu'on évoque, et d'ailleurs les joueurs font pareil. C'est l'aspect humain. C'est l'aspect humain. Ouais. Et les deux hommes de ce derby-là, c'est Ranieri donc, et c'est Lorenzo Pellegrini. Lorenzo Pellegrini, ça fait plusieurs matchs qu'il ne joue pas. J'avais noté Parme, Lecce, Atalanta, il n'est même pas rentré. C'est comme le capitaine de l'équipe, c'est le plus gros salaire de l'équipe. Il n'était même pas rentré. Et à la fin du match, on lui dit, parce qu'on a tous été surpris quand on a vu la composition d'équipe et qu'on a vu Pellegrini, alors que la veille, il t'avait sorti, ouais, mais Pellegrini, dans un état psychologique compliqué, il n'arrive pas à passer outre les critiques qu'il reçoit de ses propres supporters. On sait que lui, c'est un amoureux de la Roma, un Romain, pure souche. Donc, quand des mecs qui sont comme lui l'insultent, ça devient tout de suite plus difficile à digérer. Donc, il expliquait tout ça. 24 heures après, il le met titulaire. Donc, à la fin du match, il dit au micro du diffuseur, on lui dit, mais ça vient d'où ce truc-là ? Et lui, il aurait pu dire, c'est parce que tactiquement, j'ai pensé à ça, il pouvait nous apporter ça. Il dit, en fait, hier, j'ai parlé avec lui, on a eu une discussion, puis j'ai senti qu'il avait envie de jouer et d'être le capitaine de la Roma sur ce match-là. Ouais, du management. Et les mecs, ils sont restés, mais genre, c'est ça qui a fait que tu l'as mis titulaire ? Ouais, rien de plus, on a discuté, quoi. Et tu sens l'espèce de management très humain, tu vois, où il a dû poser des questions à Pellegrini, qui a dû s'ouvrir un petit peu, partager un peu ses états d'âme, et puis montrer aussi son attachement. Son attachement, son attachement, et puis sa volonté de jouer aussi, parce que Ranieri dit attention, il m'a pas demandé à jouer. Il a juste dit qu'il avait envie de jouer, ce qui est très différent. Et Ranieri a dit c'est pour ça que je l'ai choisi. Voilà, de manière très naturelle. Et Pellegrini lui a bien rendu, parce que il fait pas un grand match, Pellegrini, mais au moins il marque le premier but. Et encore une fois, là où les supporters de la Lazio peuvent avoir un peu de frustration. Ouais, de frustration, c'est de se dire, pendant 10 minutes, on n'a pas su gérer 2 transitions, où ils ont vraiment ouvert le milieu de terrain de manière absurde, mais vraiment parce que tu n'avais pas à faire ça au bout de 10 minutes dans un derby. Par contre, en deuxième mi-temps, la Lazio est vraiment au-dessus.
La Roma ne fait plus rien. La Roma fait la deuxième mi-temps avec 24% de possession. Ils font pas 3 passes d'affilée. Dans toute la deuxième mi-temps, il n'y a aucune séquence avec 3 ou 4 passes d'affilée. Ils ressortent pas un ballon. Les longs ballons qu'ils mettaient sur Dovbyk, qui faisaient des déviations en première mi-temps, ça ne marchait plus. Donc ils prenaient des vagues, mais alors c'était pas des vagues avec des occasions hyper dangereuses. Il y en a eu. Il y a eu Chaouna qui a eu une grosse occasion où il s'en mêle un peu les pinceaux. La frappe est dévissée, ça retombe sur le haut de la barre, un truc un peu bizarre. Il y a Nuno Tavares qu'on a une belle aussi où il déborde. T'en as une de Castellanos aussi où c'est Villar qui détourne en corner. Donc il y a eu quand même des occasions. Ils avaient largement de quoi égaliser, par exemple, de revenir au score et d'égaliser. Et donc c'est un peu frustrant, mais à la limite, se servir de cette frustration-là, parce que par exemple, la prestation contre l'Inter était catastrophique. Non, pendant 30 minutes, elle avait été plutôt bonne, mais ils avaient pris 6 buts, ils n'avaient pas su arrêter l'hémorragie. Là, ils ont réussi à le faire. Ils ont pris les 2 buts derrière. Ils ont fait OK, on se calme, on reprend les fondamentaux et on se remet en route. Et ils auraient très bien pu faire un 2-1, même un 2-2, ça aurait pu arriver. Donc, la frustration, oui, mais on quand même se dire, la deuxième mi-temps, elle est bien gérée. C'était vraiment le sens de Baroni qui était affecté parce qu'un derby, ça te pourrit une saison s'il est mal goupillé et que le résultat est pas bon. Il dit reprenons la Lazio de cette deuxième mi-temps et repartons comme ça. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu racontais sur Claudio Ranieri. Pour moi, le foot, c'est ça aussi. Ouais. C'est-à-dire que le foot, ce n'est pas que de la tactique, ce n'est pas que des systèmes, ce n'est pas que de l'entraînement. Tu veux que je te dise moi-même, je pense que le management, d'une façon générale, quel qu'il soit, et quel que soit le domaine d'activité, c'est avant tout de l'humain. Voilà. Dans tous les secteurs d'activité, c'est ce que je te dis, dans tous les secteurs d'activité. Ouais. Et il y a des gens qui ne sont pas faits pour diriger des groupes. Ouais, voilà. Et tu peux avoir des entraîneurs brillantissimes au niveau tactique. Mais qui peuvent pas bosser avec des gens. Ouais. Qui n'aiment pas les gens, qui n'ont pas d'empathie, qui ne savent pas. Moi, ce que tu me dis, et tu as devancé ma pensée en parlant de Carlo Ancelotti, mais bien sûr qu'il a une autorité de dingue dans le vestiaire. Bien sûr, Zidane, il avait une autorité de dingue dans le vestiaire. Et puis ça ne veut pas dire, c'est pas parce que c'est des bons managers que c'est pas des bons tacticiens. Exactement. Mais et l'inverse aussi. Mais le fait de parler avec un joueur, tacticien qui ne savent pas gérer des joueurs. De parler avec un joueur, cet aspect humain. Moi, je me souviens un jour une discussion que j'avais eue avec Zizou, où il avait dû laisser Kovacic dans la tribune. Et ça le rendait malade en fait, parce qu'il dit ce mec, il le mérite pas. Il mérite pas ce que je suis obligé de faire. Et il m'a dit, ça me fait souffrir. Et je lui ai parlé, je lui ai expliqué, parce qu'il y a un groupe pléthorique et qu'à l'époque, en plus, on ne pouvait pas avoir autant de gens. Enfin, tu vois, c'était vraiment. Et c'était, comment dire, pour lui, c'était, il me dit, vu comment il s'entraîne toute la semaine, le fait de ne pas pouvoir le mettre, moi, ça me fait mal. Et c'était vrai. Et pourquoi le mec, il a accepté ? Parce que Zizou allait lui parler et lui expliquer. Et qu'à un moment ou à un autre, il compensait cette histoire-là. Il pourrait très bien dire, bon, écoute, c'est moi qui décide, etc. Ouais, mais il perdait son joueur. De la même manière, par exemple, toute l'histoire qu'il y a eu autour de James Rodriguez. Pourquoi il joue ? Tout le monde disait, ah, Zidane, il ne fait pas jouer James Rodriguez. Mais James, il ne travaillait pas à l'entraînement. Et Zizou disait, mais moi, je ne peux pas. Moi, j'ai essayé de parler avec lui, j'ai fait tout possible, etc. Mais les premiers à voir si un joueur mérite de jouer ou pas, ce sont les joueurs à l'entraînement. Ouais, les autres. Il me dit, moi, je perds mon groupe, et je perds mon groupe d'un point de vue humain, si je mets titulaire un mec qui travaille moins que tous les autres. Tu vois ? Donc cette gestion de l'humain, elle est essentielle dans le football, comme dans tout groupe, dans toute société. Mais dans le foot, ça se voit très vite, parce que les choix, en fait... C'est-à-dire que dans une entreprise, celui que tu vas nommer, etc., c'est sur du long terme, sur un an. Là, c'est à chaque match, tu dois prendre des décisions, tu dois gérer l'humain à chaque match. Parce que tu fais des frustrés, tu fais des contents, tu fais des frustrés et tu fais des gens en colère. Et c'est pourquoi moi, j'aime beaucoup cette manière que tu as de raconter. Et j'ai surtout beaucoup aimé, c'est aussi parce que c'est un vieil entraîneur et qu'il n'en a plus rien à foutre de ce qu'on peut dire de lui, que Claudio Ranieri dise la vérité, parce que c'est sûrement la vérité. Tiens, parenthèse, les gars, 2-0 pour l'Inter face à l'AC Milan en finale de Super Taremi, défense de Milan aux 35 mètres, un peu haute, et qui s'est fait prendre dans le dos. Taremi qui a accéléré, qui a marqué d'un tir au ras du poteau. Et d'ailleurs, Milan fait rentrer Leao, qui est loin d'être à 100%. Donc ça veut dire. Oh là, il y a quoi ? Il y a péno là ? Non, il y a coup franc, je pense, devant la. Alors tu sais, quand c'est en dehors du carré, c'est pas ça compte pas ? Non, c'est pour ça. Il peut pas utiliser les mains, je crois, en plus. Tiens, juste pour finir, très rapide également, je regardais le classement après la victoire de la Roma face à la Lazio. La Roma, ils sont 10e de Serie A, 9 points de la 6e place qualificative pour l'Europa Conference League. La Roma n'a plus connu de saison sans Europe depuis 2013-2014. Ce serait vraiment... l'année où arrive Garcia.
C'est l'année exactement. post-Zeman. Non, mais c'est fou quand même, parce que moi j'avais quand même la sensation qu'il y avait eu des saisons un peu compliquées, ce qui a été le cas, Ouais. mais ils ont quand même toujours atteint l'Europe. Ah bah, et puis, Ce serait un drame qu'ils y aillent pas. il ou restait pas, là. quand même sur 4 demi-finales européennes En consécutives. plus, ouais. C'était pas la Ligue des Champions. Hein. Non, mais Il y en avait 3 d'Europa League et une de conférence. de conférence avec la victoire en conférence. Mais alors, ça sera un drame. En fait, tout le monde a compris là, à Rome, que la Roma n'ira pas en Coupe d'Europe. Sauf miracle, sauf tu gagnes l'Europa League et donc voilà. Sauf énorme miracle. Mais là, ils sont trop loin. Il n'y a pas assez de certitude. Je suis pas sûr que Ranieri soit un entraîneur qui te fasse beaucoup remonter au classement. Même s'il a réussi déjà plein de choses. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Trop de points d'écart, trop d'équipes à remonter, pas assez de certitude par rapport à d'autres équipes. Et puis encore sur 2 tableaux aussi. Donc ça va compter aussi. S'ils doivent aussi cravacher en Europa League, alors qu'il y a un but de Théo sur le coup franc. Milan et que tu dois cravacher aussi en Europa League pour te qualifier. Donc tu ne pourras pas faire tourner à un moment donné en milieu de semaine. Ou si tu veux aller loin, en tout cas en Europa League, il faudra aussi être performant le jeudi soir. Donc tout le monde a fait une croix dessus. Et ce qui est important, c'est de bien finir la saison 1. Mais il y a des choses qui vont être très importantes. C'est Ranieri. Normalement, devrait devenir ce que Zlatan est à l'AC Milan auprès des propriétaires de la Roma, les Friedkin. D'ailleurs, mon cher Julien, quand on parlait des frérots d'Everton, est-ce que Ranieri, qui connaît la Première Ligue, aura pas des petits mots à glisser aussi aux Friedkin sur Everton, choix d'entraîneur, choix stratégique? Moi, je pense que ça pourrait aller très bien à Ranieri aussi, mais le choix de l'entraîneur va être crucial la saison prochaine.